Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, et bien-aimés de la grande famille, de la clinique de la famille, et je vous salue. C'est vrai, beaucoup ont essayé de me joindre dans mon box pour prendre mes nouvelles et demander si tout allait bien parce que ça fait quand même un moment que je n'ai plus fait de capsule, je n'ai plus fait de post et du coup j'ai été agréablement, d'accord, agréablement surprise et même heureuse de savoir que ça manque, le besoin est là et qu'il fallait forcément que je puisse revenir. Aussi, comme j'ai eu à le dire à d'aucuns d'entre vous, il nous a fallu ce temps pour nous ressourcer, d'accord? Nous remettre un peu de l'état de fatigue. Et nous avons tout simplement aussi pris ce moment-là pour revoir les choses, restructurer les choses afin que cela se passe au mieux pour tout un chacun. Et donc, voilà un peu. Je vais aussi profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil à mon assistante, Madame Diane Pentecôte Tchedjitoupé, qui m'aide beaucoup, qui fait tout son possible pour que les capsules se fassent, les capsules arrivent. Et donc, allez, je vous fais un coucou spécial, d'accord? Merci beaucoup pour tout. Et donc, bien aimé, nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juillet 2024 et j'ai choisi de faire ce spot, cette capsule qui va aborder la thématique du devoir du lit. Le devoir du lit parce que récemment, il y a eu ce cas qui est venu à nous où ceci posait problème. Le devoir du lit, je vous dirais tout simplement qu'il faut que vous reteniez que le lit, c'est cet espace sacré, d'accord? C'est cet espace, c'est un sanctuaire en fait. C'est un sanctuaire autant que la chambre. Sinon, le lit, c'est l'autel et la chambre conjugale, le sanctuaire. Et le couple a besoin forcément de se retrouver, de retrouver ces moments-là pour célébrer justement leur amour en toute complicité dans la communion, la communion véritable, ultime, saine hein, de, de, de leurs émotions, de leur physique, de leur être, de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur le lit. Mais avant tout, retenons tout simplement que le lit, c'est cet espace-là quand même qui est dédié au coucher. On rentre à la maison, on va se coucher, on va se détendre, on va reprendre des forces, on se refait, d'accord? Et voilà. Maintenant, pour le couple se dit également, en plus de ça, le couple se dit son amour, le couple se donne, d'accord, l'un à l'autre, ils se reçoivent l'un de l'autre et ensemble dans ce don, l'un à l'autre, dans cette réception l'un de l'autre, ils se reçoivent également de Dieu qui est présent au milieu d'eux. D'où le regard, la présence de Dieu en notre sein quand nous sommes en train de faire tout ce que nous savons, d'accord, dans cet espace-là qui honore Dieu et qui nous honore également. Donc voilà un peu. Mais alors, pourquoi cette thématique? Pourquoi le devoir du lit? Le devoir du lit, tout simplement parce que ce droit, est-ce que c'est un droit exclusif au couple à tout moment?
est-ce que l'homme va l'exercer à tout bout de champ, à tout moment? Est-ce que la femme également doit l'exercer et peut l'exercer à tout moment? Est-ce que l'homme peut refuser ce droit à son épouse? Et l'épouse a-t-elle également ce droit de refuser ce droit ou ce devoir à son époux? Voilà des interrogations qui quand même sont brûlantes. Brûlantes parce que la question se pose, nous en avons eu vent, d'accord? Et nous avons choisi de commencer, de revenir avec ça. Donc, est-ce que la femme a le droit de refuser le lit, l'intimité à son époux? Dans un premier temps, je dirais tout simplement non, parce que le mariage suppose cela. Le mariage n'est valide qu'à la consommation du lien et à la perpétuation de ce lien-là, c'est-à-dire que ce lien-là se continue. Et Dieu nous a disposé de sorte que j'aurai besoin de mon homme aurait besoin de moi, donc nous aurons besoin l'un de l'autre. Nous disons notre amour, travaillons pour la mission de Dieu et voilà quoi. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais alors, sociologiquement parlant, c'est également important. Physiologiquement, c'est important. Religieusement, comme je le disais, Dieu, il a institué l'homme et lui a donné la mission, le devoir de l'accomplir. Juridiquement, c'est encore cela parce que la consommation, le défaut de ça n'est pas bien pour le couple, est préjudiciable pour le couple. Mais alors, pourquoi à un moment, on en arrive à refuser le lit à son conjoint? Et pourquoi la femme, par exemple, particulièrement, va en arriver à refuser le lit à son conjoint? A-t-elle le droit? Lui concédez-vous ce droit-là? Ou cette possibilité-là? Alors, je m'en vais tout simplement dire que, dans un premier temps, non. La femme n'a pas le droit, comme je le disais tantôt, ce devoir-là est subordonné à l'acte du mariage. D'accord? Mais, il peut y arriver que la santé de cette personne-là, de cette femme-là, ne puisse, c'est-à-dire ne soit pas au rendez-vous, ne puisse répondre. Il peut arriver que mentalement, psychologiquement, elle ne se sent pas bien. Il peut arriver également que les charges de la maison les fatiguent, pas que la maison, hein. Donc du coup, que les charges les fatiguent, il peut arriver qu'elle ait décidé par exemple d'un temps de jeûne. Oui, c'est vrai que pour le temps de jeûne, c'est de commun accord avec son époux. L'époux doit être au courant, informé. Et les deux ensemble se organisent la chose. D'accord? Il y a aussi que la femme, tout simplement, va refuser parce que elle n'a pas l'appétit. Je ne dis pas qu'elle est frigidaire, mais hormis le cas qu'elle devienne petit à petit frigide ou bien que la ménopause la bipe, elle n'a pas l'appétit, elle ne veut pas tout simplement parce que ça ne l'attend pas, ça ne l'attend plus, ça ne lui dit pas, ça ne lui dit pas tout simplement parce que elle n'est sûrement pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite parce que, je ne dirais pas parce que, non pas parce qu'elle est vorace ou qu'elle est sexuellement trop active, non, mais c'est-à-dire tout ce qu'il faut, les ingrédients qu'il faut, ce qu'il faut faire, le savoir-faire, tout ça n'est pas au rendez-vous. L'attention qu'il faut, les mots qu'il faut, ce qu'il faut faire, ce n'est pas là au rendez-vous. Donc du coup, à force, elle dit non, ce n'est pas. En fait,
Aujourd'hui, ça ne me plaît pas. Je pense que je n'irai pas à ça. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça fait? En tant que femme, cette question, c'est pour mes autres sœurs, c'est pour mes sœurs. Qu'est-ce que ça vous dit? Une femme comme ça est-elle condamnable? Et maintenant, j'en viens à vous, chers époux, chers hommes. Une femme comme ça, votre femme, dans ce cas, elle est condamnée? Non, je ne pense pas. Elle n'est pas condamnée en ce sens que si tout va bien, si tout allait bien, elle refuse le lit, mais elle saura donner une explication. Elle saura dire le pourquoi elle a refusé. Le pourquoi elle n'a pas l'entrain pour y aller. Elle saura le dire. Elle va refuser, elle aura sûrement une bonne raison. Et cette raison, il est forcé que l'homme aille à la rencontre de son épouse pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème? Vous voyez un peu? Alors, il est aussi de bon ton que la femme puisse expliquer à son homme, ah, mais écoute, c'est à cause de telle chose, je ne me sens pas bien. En fait, aligner les raisons valables hein, qui font que elle, ce jour-là, n'a pas pu. Donc, du coup, c'est tellement simple, c'est tellement facile à dire que pour moi, personnellement, le problème ne se pose pas. Mais quand je suis face à un cas où on me dit, la femme me dit que ça pose problème, je dis, mais non, ça ne peut pas poser problème. Pourquoi ça pose problème? Vous aviez l'habitude? Est-ce votre habitude de le faire? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais fi de tout ce que cette bonne femme a eu à me raconter, me dire. Mais je retenons tout simplement que si elle dit non, il faut aller comprendre. Et il faut sentir, il faut détecter la manière dont elle a utilisé pour dire non. Donc, ce n'est pas, par exemple, une occasion de vouloir chercher, par exemple, la petite bête, ou bien, comme on a l'habitude de dire, la dent qui veut s'enlever, cherche à s'accrocher à quelque chose pour pouvoir prendre appui et s'enlever. Non, ce n'est pas la meilleure manière de faire, de procéder. Surtout si cette bonne femme n'a pas l'habitude de refuser le lit. Et comme j'aime l'habitude, j'aime le dire, j'ai l'habitude de le dire, mais attends, qu'est-ce qui est si bon? On vous présente une bonne nourriture et vous refusez de manger. D'accord, si vous êtes rassasié, c'est encore autre chose, mais quand même quand on est rassasié, on vous sert la nourriture que vous aimez, vous ne résistez pas, vous prenez quand même la fourchette et vous piochez, vous jouez avec la nourriture, mais vous avez votre plaisir. Bon, pour dire quoi, pour finir, simplement pour dire que si toi, femme, tu n'as pas le désir de faire l'amour avec ton époux, dis-lui, explique-lui simplement. Autrement, il y a ce que nous appelons le rapport réservé. Vous souvenez de ça? Je ne sais pas si j'ai déjà évoqué ça une fois, mais il y a ce que nous appelons le rapport réservé. Donc, vous faites tout sauf la copulation, sauf la pénétration. D'accord? Donc, sincèrement, moi, je vais vous inviter à savoir raison garder, à prendre soin l'un de l'autre. Je ne sais pas, j'ai dit que je ne dépasserai pas 15 minutes pour nos vidéos. Du coup, et là, je vais m'en arrêter là pour cette capsule-ci et continuer, d'accord, dans une seconde capsule pour finir avec cette thématique-là. Bien entendu, nous vous attendons pour vos réactions, vos avis, les commentaires, vos points de vue qui vont venir quand même améliorer la chose, mais bien entendu, élégamment. Élégamment. Merci bien. La cause de la famille, c'est pour votre bonheur et votre épanouissement. Ça, c'est ce que nous recherchons à la clinique de la famille.